Dimanche 25 décembre, aujourd'hui encore, les observations vont être laborieuses. Juste le temps de jeter quelques coups d'œil dehors pour voir des oiseaux. Et une seule photo prise, 2 tourterelles sur un film. Bien, après tout, dans cette journée de cuisine, c'est encore dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Resservons-nous donc un peu de cet ancien et réconfortant breuvage en posant nos yeux sur un oiseau déjà vu, mais encore très inconnu. C'est au site B qu'on peut le voir, ou plutôt qu'il nous voit, ayant toujours un coup d'avance, sortant des buissons avant même qu'on l'y discerne, ou étant déjà loin, avant notre arrivée. Mais pour une fois, le volatile s'est montré de près, tout au bout du chemin, sur un vieil arbre, sans aucune feuille. Il ne s'était pas envolé. Sans doute quelques mots, ou quelques fatigues, le retenaient sur cette branche, et nous permettaient miraculeusement de poser nos yeux sur elle. Butéo n'est en effet pas du genre à se laisser regarder. Comme tous les oiseaux de proie, la buse a en effet une vue perçante, bien supérieure à la nôtre. Avec sa cinquantaine de centimètres de haut et ses 1,30 m d'envergure, la buse est sans doute le plus grand rapace que nous rencontrerons ici. Avec cette taille colossale, un bec pointu et des serres acérées, on s'attendrait à ce que la buse chasse tout type de proie de taille moyenne. Eh bien, il n'en est rien. L'alimentation de la buse est beaucoup moins sensationnelle que ça, chassant souvent des micro-mammifères, comme les campagnols, et parfois des reptiles et des batraciens. La majorité de son alimentation reste opportuniste. Elle est ainsi tout autant composée de charognes, de vers de terre, limaces et même d'insectes. Comme pour le faucon cresserelle, la non-utilisation en oiseau de chasse doit nous mettre la puce à l'oreille. Les proies de la buse sont petites. Elle est donc davantage un ami des agriculteurs, en limitant la prolifération des rongeurs, qu'un compétiteur des chasseurs, en réduisant les populations de gibier. Son nom latin signifiant buse, répété 2 fois, la buse variable est en effet une espèce commune et type du genre. Son nom vernaculaire vient quant à lui de l'incroyable variabilité de son plumage. Aucun individu n'a le même. Les teintes peuvent aller du noir absolu au blanc immaculé. Même si le plus courant reste le marron, plus ou moins moucheté de blanc. C'est donc sa silhouette qui permet de reconnaître la buse. Caractéristique lorsqu'elle chasse en tournant en vol plané ou lorsqu'elle se perche en observant sur un piquet. Particulièrement opportuniste donc, la buse chasse sans effort, ou presque, attendant que sa proie vienne à elle ou se laissant porter par les courants d'air chaud, grâce à l'immense surface portante constituée par ses plumes. Elle n'a alors plus que le dernier effort à faire pour saisir sa proie. Oiseau particulièrement imposant, la buse a tendance à être solitaire. Elle n'a de toute manière pas beaucoup de prédateurs à craindre. Les couples ne se regroupent donc que pour la période de reproduction, qui débute par une parade nuptiale impressionnante, où les 2 individus réalisent des piquets ou des accrochages par les serres. Le nid est une véritable aire de nidification, un grand plateau de matériaux végétaux, en général placé au sommet de l'arbre, qui viendra accueillir jusqu'à 5 œufs. Les couples possèdent souvent plusieurs nids, parmi lesquels ils choisissent selon les conditions de l'année. Oiseau surtout forestier, la buse préfère parfois les zones ouvertes pour construire son nid, à cause de l'abondance de nourriture. C'est donc bien souvent dans les lisières qu'on la voit le mieux. Ouvrez donc bien l'œil quand vous vous trouvez dans ce genre de milieu, si vous voulez entreapercevoir la buse avant qu'elle ne disparaisse au lointain. Mais avant de repartir en quête de buse, il est temps de rentrer au chaud et de se dire à demain.